Bonjour. Vous êtes-vous déjà demandé si vous devriez envoyer votre enfant dans une école française, même s'il n'est pas à l'aise dans cette langue? Cette présentation pourra répondre à certaines de vos questions et vous donner de l'information quant aux services offerts aux enfants bilingues dans une école francophone. L'école Cité de l'Amitié accueille environ 360 élèves, dont environ 120 élèves qui participent au programme de francisation, donc environ 20 élèves en francisation par niveau. La grande majorité des élèves qui commencent en maternelle continuent en français au moins jusqu'à la cinquième année et la plupart graduent même du secondaire en français. Environ 5 à 10 élèves par année arrivent en maternelle et ne parlent pas ou presque pas le français. Les services de francisation sont offerts jusqu'en cinquième année selon le besoin des élèves et la disponibilité des enseignantes et ou des monitrices. En choisissant l'école française, vous choisissez une école où tout se déroule en français, sauf les cours d'anglais à partir de la troisième année. Votre enfant se retrouvera dans une salle de classe avec des élèves francophones, mais aussi avec quelques élèves qui commencent à apprendre le français. Les enseignantes sont habituées d'avoir des élèves qui commencent à apprendre la langue, alors elles utilisent beaucoup de gestes et d'images pour appuyer ce qu'elles disent. Elles utilisent aussi beaucoup la répétition pour que les enfants entendent souvent les mêmes mots pour mieux les comprendre. Les histoires, les chansons et les jeux sont aussi favorisés pour rendre l'apprentissage de la langue plus intéressante pour les enfants. Nous avons aussi ce qu'on appelle les services intégrés. Plusieurs intervenants, dont l'enseignant de francisation, les enseignants ressources, l'enseignant de littératie et parfois les moniteurs de langue, travaillent en petits groupes avec les élèves du même niveau selon leurs besoins. Souvent, ces interventions sont faites à l'extérieur de la salle de classe pour permettre aux enfants de s'exprimer plus librement. La plupart du temps, c'est à ce moment où l'enseignant de francisation et les monitrices de langue travaillent le vocabulaire avec les élèves qui apprennent le français en travaillant aussi les concepts qui ont été vus en salle de classe. La seule exception à la règle est lorsque nous devons parler anglais à l'enfant pour une question de sécurité. Par exemple, nous expliquons la démarche pour les pratiques de feu en anglais pour nous assurer que tous les élèves comprennent puisque nous ne voulons pas prendre de chance. Nous respectons aussi le niveau d'aisance de l'enfant lorsqu'il s'exprime. Lorsqu'il commence, nous les encourageons à essayer de s'exprimer en français, mais nous acceptons qu'ils nous parlent en anglais et nous répétons ensuite en français ce qu'ils nous ont dit. Nous offrons plusieurs services aux enfants et aux familles ayant droit pour aider les enfants à développer leurs compétences en français. La francisation préscolaire est un service offert aux enfants de 4 ans l'année avant qu'ils commencent la maternelle. Lors de ces sessions de 2h30 par semaine, les enfants participent à des activités à l'école qui leur permettent d'apprendre du nouveau vocabulaire et de se pratiquer en français tout en se familiarisant avec l'école et les enseignantes avec qui ils travailleront à leur entrée à l'école. S'ils le peuvent, les parents sont invités à y participer aussi. Il y a une fête à la fin pour célébrer le progrès des enfants. Les soirées familiales sont offertes 2 fois par année pour toutes les familles qui participent au programme de francisation. Ces activités en soirée offrent l'occasion à toute la famille de participer à une activité à l'école avec d'autres familles qui se retrouvent dans des situations semblables. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, nous avons aussi les services de l'enseignante de francisation et de 2 monitrices de langue pour accompagner les enfants dans leur apprentissage en salle de classe ou en petits groupes à l'extérieur de la classe. C'est à noter que les périodes où les élèves sont sortis de la classe sont toujours déterminées à l'avance avec l'enseignante pour s'assurer qu'ils fonctionnent bien avec l'horaire de la classe. Nous offrons aussi des services pour les parents pour vous aider à accompagner votre enfant dans son parcours scolaire. Les cafés rencontres se déroulent 5 à 6 fois par année en anglais pour permettre aux parents qui sont moins à l'aise en français de venir discuter et avoir de nouvelles ressources pour la maison. La page Facebook pour la francisation offre aussi plusieurs ressources dans les 2 langues pour vous aider à la maison. Nous utilisons Classe Dojo à l'école où tous les messages envoyés à la maison peuvent être traduits dans plusieurs différentes langues. Pour les parents qui sont intéressés, nous pouvons aussi faire le jumelage avec un autre parent de l'école ou même de la salle de classe. Nous avons aussi des valises d'activités qui peuvent être envoyées à la maison pour offrir de nouvelles activités à faire en français. Vous y trouverez des jeux, des livres, des chansons, des DVD, des ressources pour les parents et encore plus. Ces valises sont surtout envoyées aux élèves en maternelle et peuvent être gardées à la maison pour une période de 2-3 semaines. On me demande souvent quelle est la différence entre l'école française et l'immersion. Je peux vous dire qu'à l'école française, le français est partout à l'école. Du moment que votre enfant prend l'autobus le matin jusqu'au moment où il en descend le soir, toute la journée se déroulera en français. Il aura donc amplement de chance d'entendre du nouveau vocabulaire et se pratiquer à converser en français.
Tous les apprentissages qu'il fera à l'école seront aussi en français. De plus, il aura l'avantage de pouvoir profiter de toutes les expériences culturelles comme les spectacles, les présentations, la musique, les histoires et plus encore. Ceci lui permettra d'apprendre à mieux connaître, apprécier et s'identifier avec la culture francophone. Un autre avantage important est que votre enfant se fera des amis francophones. La raison principale qui encourage les enfants à apprendre une nouvelle langue est de pouvoir communiquer. Puisque ses amis seront francophones, votre enfant sera donc plus motivé à apprendre à communiquer en français. Plusieurs parents ont les mêmes questions quand ils essaient de choisir l'école française ou l'école anglaise pour leur enfant. Une des questions qui me revient souvent, c'est est-ce que mon enfant va pouvoir suivre les élèves francophones en classe? Comme j'en ai déjà parlé, les enseignants titulaires sont déjà très habitués à avoir des apprenants de français comme langue seconde dans leur classe et utilisent tous les moyens pour s'assurer qu'ils comprennent. Avec l'appui d'enseignants de francisation et des monitrices de langue, la plupart des élèves réussissent à suivre l'enseignement qui se fait en salle de classe. Une autre question souvent que les parents se posent, est-ce que mon enfant va se faire des amis même s'il ne parle pas beaucoup français au début de l'année? Les enfants sont résilients et remarquent moins les différences que les adultes. Les monitrices de langue et l'enseignant de francisation passent le premier mois de l'année avec les classes de maternelle pour s'assurer que les élèves qui commencent à apprendre la langue sont rassurés et peuvent s'adapter à la routine. Leur rôle est aussi de faire le modelage avec les autres enfants pour leur montrer comment les aider et les encourager à se pratiquer en français. Les enfants communiquent naturellement avec le gestuel et j'ai déjà vécu une situation où nous avions un élève qui ne parlait ni français ni anglais. Ça a pris plusieurs jours avant que les autres élèves le réalisent parce qu'il communiquait beaucoup avec les gestes. Nous sommes aussi conscients que ça prend du temps pour un enfant d'apprendre et d'être à l'aise à communiquer dans une nouvelle langue. Alors, nous ne sommes pas punitifs avec les élèves qui commencent. Nous encourageons les autres à leur parler français pour qu'ils l'entendent autant que possible et nous les encourageons aussi à se pratiquer, mais il n'y a pas de conséquences. Les parents qui sont moins à l'aise en français me posent souvent les mêmes questions et je tenais à en parler puisque leurs inquiétudes sont très valides. Une des questions que les parents me posent souvent, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir s'impliquer à l'école même s'ils ne sont pas à l'aise en français? Comme parents, on veut pouvoir être impliqués et participer aux activités scolaires avec notre enfant. À Cité de l'Amitié, nous encourageons tous les parents à participer et à être présents avec leur enfant, peu importe la langue parlée. Notre comité de parents est formé de parents francophones et anglophones et les réunions sont bilingues, alors tous sont les bienvenus. Une autre question très importante, c'est de savoir si on va être capable de communiquer avec l'enseignant de notre enfant. Comme j'ai déjà mentionné tout à l'heure, notre moyen de communication favorisé est Classe Dojo, où tous les messages peuvent être traduits dans une variété de langues pour s'assurer que tous les parents peuvent comprendre. La plupart des enseignants peuvent communiquer en anglais, mais si ce n'est pas le cas, il y a toujours une autre personne qui sera disponible pour faire la traduction. La question des devoirs revient souvent aussi. Quoi faire si je ne suis pas à l'aise en français? Pour ce qui est des devoirs, nous avons des ressources pour vous aider si la langue est une barrière pour aider votre enfant. Au niveau plus jeune, nous encourageons la lecture à la maison et la pratique des mots d'ortho. Lorsqu'ils seront plus vieux, il y aura des devoirs un peu plus compliqués en français ainsi qu'en maths, mais la plupart des enfants devraient pouvoir les faire seuls. Selon la disponibilité, nous avons aussi la possibilité d'offrir du tutorat ou d'autres services d'aide aux devoirs. En tant que parent, on veut que notre enfant réussisse. Si vous choisissez d'envoyer votre enfant en français à l'école, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre au début de l'année en maternelle. Lorsque les enfants apprennent une nouvelle langue, c'est normal qu'ils passent une période d'écoute et d'observation pour comprendre les mots. Pendant cette période, c'est possible que l'enfant ne parle pas beaucoup puisqu'il met toute son énergie à comprendre et enregistrer les mots et c'est complètement normal. Souvent, les enfants posent beaucoup de questions pour mieux comprendre et pour apprendre des nouveaux mots. Par exemple, How do you say chair in French? C'est un mot à la fois, mais c'est ça qui va les aider à mieux comprendre et à mieux développer leur vocabulaire. Pour les enfants qui sont plus timides, c'est possible qu'ils ne posent pas beaucoup de questions, mais qu'ils observent encore de plus près et c'est correct aussi. Lorsqu'ils commencent à s'exprimer en français, la plupart des enfants vont insérer quelques mots français dans une phrase anglaise. Par exemple, I want the jaune one. Ceci démontre qu'ils commencent à comprendre les mots assez pour les utiliser dans une phrase. Si vous voulez aider votre enfant lorsqu'ils sont dans cette phase, je vous encourage à répéter la phrase en français après eux sans nécessairement leur demander de répéter, puisque ça pourrait les frustrer. Continuez à les encourager et les féliciter pour leurs efforts. À chaque année, je prends le temps d'avoir une discussion avec les élèves pour savoir pourquoi c'est important pour eux de parler français et pourquoi ils aiment parler français.
C'est une discussion que j'ai normalement plus tard dans l'année, alors ça leur donne la chance de commencer l'année et de s'améliorer avant d'avoir cette nouvelle discussion-là. J'ai des réponses très intéressantes. Cette année, voici quelques réponses que les élèves m'ont données. Alors, j'aime parler français parce que je peux parler à mes amis. Ça revient à ce que je disais tantôt, que les amis jouent un rôle très important dans l'apprentissage d'une deuxième langue. Les enfants veulent pouvoir communiquer et veulent pouvoir parler à leurs amis en français, alors ils vont essayer de développer leurs habiletés en français. J'ai un autre élève qui m'a dit que c'était difficile au début, mais maintenant c'est amusant. Alors, pour un enfant qui commence la maternelle et qui ne parle pas français du tout, c'est certain que ça va être un petit peu difficile au début. Mais on est là pour les accompagner, les amis les aident. Puis, quand ils réussissent, quand ils commencent à parler de plus en plus en français, on peut voir qu'ils sont très fiers. Et là, ils trouvent ça amusant. Un autre élève m'a dit, je veux parler beaucoup de langues et maman m'a dit que c'est important. Alors, pour cet enfant-là, c'était important, il voulait parler beaucoup de langues, mais maman aussi avait dit que c'était important. Alors, le discours que vous avez à la maison joue un grand rôle dans la motivation de votre enfant. Fait que c'est une bonne discussion à avoir à la maison aussi. Maintenant que je vous ai présenté les services que nous offrons à Cité de l'Amitié, vous pensez peut-être inscrire votre enfant à l'école en français, si vous n'y pensiez pas déjà. Il y a toujours des choses que vous pouvez faire à la maison aussi pour aider votre enfant, pour le préparer à l'école. Alors que votre enfant ait 1 an, 4 ans, 6 ans ou 8 ans, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Si vous parlez déjà français à la maison, que votre enfant a déjà du français à la maison, vous avez déjà un bon départ, mais il y a toujours plus. Pour les familles qui ne parlent pas du tout français à la maison, je vous suggère de commencer graduellement. Alors, je vous suggère au moins 10 minutes par jour en français. Alors, au début, je vous suggère de trouver un temps dans la journée ou une activité dans la journée que vous allez faire en français. Comme ça, c'est plus facile pour l'enfant de s'habituer à une activité en français et ensuite, on peut augmenter graduellement. Alors que ce soit l'heure du souper, peut-être qu'on est assis à la table, toute la famille, et on parle juste français. Ou ça peut être la lecture d'un livre avant de se coucher, qu'on lit un livre en français, puis ensuite on discute du livre. Ou ça peut être peut-être même un nouveau jeu qu'on va jouer ensemble, puis que ce jeu-là, quand on joue, on le joue en français. Quand votre enfant commence à être un petit peu plus à l'aise avec ce 10 minutes-là, c'est là que vous pouvez graduellement augmenter pour que ça devienne de plus en plus naturel pour eux de parler français ou d'être en français à la maison. Pour tout le monde, j'encourage toujours la lecture. Alors, les avantages de la lecture sont nombreux. Vous pouvez certainement aider votre enfant à développer son vocabulaire, à comprendre ce qui se passe dans un livre. En posant des questions à l'enfant, vous pouvez vraiment voir s'ils comprennent qu'est-ce qui se passe. Et vous pouvez même leur demander de réagir à l'histoire. Alors, ça leur donne la chance de travailler vraiment beaucoup de différentes habiletés. J'encourage aussi des chansons et des comptines, même si vous êtes en train de faire quelque chose puis vous avez la musique en français qui joue en arrière. Au moins, votre enfant va entendre des nouveaux mots en français et s'habituer aux différents sons de la langue. Écoutez des émissions en français comme Passe-Partout que je suggère à toutes les familles, ou même avec Netflix, que c'est facile maintenant de changer la langue puis mettre une émission que votre enfant connaît déjà en français. Ça va leur donner la chance d'être exposés encore plus à la langue française. C'est aussi important que le français soit pas juste à la maison ou juste à l'école. C'est important que votre enfant voit que le français, c'est partout dans la communauté. Alors, quand je parle de faire des activités en français dans la communauté, ça peut être en français à la bibliothèque, comme je vais en parler dans la prochaine diapo, ou ça peut être tout simplement aller faire notre épicerie, faire notre liste d'épicerie en français, parler au commis en français, n'importe quelle activité comme ça peut être considéré des activités en français dans la communauté aussi pour que votre enfant voit qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté qui parlent français. C'est aussi de leur montrer l'importance d'être bilingue. Alors, si vous pensez envoyer votre enfant à l'école française, c'est parce que pour vous, c'est important que votre enfant soit bilingue. C'est important pour eux de savoir ça aussi. Parce que comme je l'ai dit dans l'exemple tantôt des discussions que j'avais avec des élèves, une élève qui m'a répondu, c'est important pour maman. Alors, si votre enfant voit que c'est important pour vous et savent pourquoi c'est important pour vous, ça va devenir important pour eux aussi. Alors, comme je disais, c'est important aussi de faire des activités en français dans la communauté. On s'entend que tout de suite, en situation de pandémie, c'est peut-être pas possible de faire toutes ces activités-là, mais c'est quand même des activités qui se passent en temps normal et il y a quand même des activités qui se font en ligne aussi, en lien avec la communauté.
Alors, quand je parle d'activités en français dans la communauté, ça peut être des activités à la bibliothèque, des activités avec le programme Parle-moi, des activités au centre de ressources pour parents ou n'importe quelle autre activité qui se passe en français dans la communauté que j'ai peut-être pas nommée. Si vous avez des questions, si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à la présentation ou savoir si votre enfant a le droit de s'inscrire à l'école en français, je vous invite à communiquer avec moi à l'adresse courriel sur l'écran ou à vérifier la page Facebook de la francisation à Cité de l'Amitié. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions et vous donner plus d'informations. Je vous remercie d'avoir écouté la présentation et je vous encourage à partager si vous connaissez des parents qui ont peut-être des questions ou qui ne connaissent peut-être pas nos services. Alors que votre enfant ait 1 an, 4 ans, 6 ans ou 8 ans, il n'est jamais trop tard ou trop tôt et il va me faire plaisir de vous aider à aider votre enfant. Merci.